C'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui chez Agora ici Télévision M. Rolf Morosoli, professeur, chercheur en génétique microbienne à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. L'auteur a surtout contribué à des publications scientifiques. Aujourd'hui, il se tourne vers l'écriture de la fiction. Il est l'auteur du recueil de nouvelles Clin d'œil, publié chez les éditions Chloé Dulis. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Rolf, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier de cette belle invitation qui me permet d'un peu de parler de ce que j'ai écrit. C'est très, très gentil de votre part. Je vous en prie, ça fait plaisir. Alors voilà le livre, là. Clin d'œil de Rolf Morosoli, un recueil de nouvelles. La nouvelle, ce genre littéraire assez contraignant. Mais il y a des nouvelles d'une magnifique diversité dans ce livre. Un recueil qui reflète aussi une variété de sources d'inspiration avec cette diversité de titres, d'innombrables titres, plusieurs titres. Qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de ce recueil et qu'est-ce qui vous inspire dans l'acte d'écrire justement? Alors donc, toute l'inspiration vient, il y a 3 ou 4 sources d'inspiration. La première, c'est les voyages. Donc on voit des choses. Alors par exemple, péripéties d'un safari, par exemple. Oui. Après ça, il y a les comportements humains qui m'ont beaucoup intéressé. Oui. Alors là, il y a une anecdote intéressante, c'est les astuces de séduction des célibataires en vacances. Alors ça, c'est toujours drôle. Oui. Et après ça, il y a les comportements animaux qui sont extrêmement intéressants aussi quand on y regarde de près. Alors là, je citerai par exemple le hold-up des éléphants, qui se situait en Thaïlande, par exemple. Et enfin, je me suis mis à écrire quelque chose de beaucoup plus personnel qui me sont arrivés à moi personnellement, comme par exemple un arbre qui se libère de sa chaîne. Oui. Alors, c'est un peu pour faire le tour de l'inspiration. Oui. Et là-dessus, évidemment, il y a beaucoup d'observations, mais il y a j'ajoute un petit peu de légèreté, un peu d'humour. Dans mes textes. Oui, pour que ça fasse aussi original, hein, quelque part, pour que les lecteurs se sentent justement concernés. Mais vous avez choisi la nouvelle, hein. Je parlais au début, c'est pas le roman, là. Il y en a qui écrivent beaucoup de nouvelles, ça constitue un roman, ils le disent, mais bon, enfin, c'est contestable. Mais là, la nouvelle, hein, on dit peu pour suggérer beaucoup. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi, justement? Est-ce que c'est la même raison, justement? Oui, alors la raison, c'est que moi, ma méthode d'écriture, bon, d'abord la nouvelle, ce qui est intéressant, c'est que normalement, c'est très court, bref, et il faut une chute. Il faut qu'il y ait une chute à la fin. Et mon style d'écriture s'apparente beaucoup à la nouvelle, en le sens que je ne mets pas de description inutile, je reste avec un texte extrêmement sobre, voire dépouillé, on va dire. Et donc on est un peu à la limite de l'expression écrite pour tomber dans le conte oral. On vous raconte des histoires, et puis les histoires, on les écoute. Donc je suggérerais, si les gens ont le goût de lire, de se le faire lire à haute voix. Généralement, ça a un bel effet. Oui, exactement. Ben, il y a 2-3 pages, chaque nouvelle. Là. On ne parle pas de 18 ou 27 ou 2-3 pages, c'est court, c'est abordable, avec beaucoup de diversité d'observation. Il est à remarquer aussi que, justement, vous en parlez, il y a non seulement les observations personnelles de la vie, mais c'est cette mise à jour en évidence, en valeur des comportements humains. Comme par exemple dans la nouvelle Charité musulmane, vous sondez les personnages, on dirait que vous rentrez à même leurs pensées, là. Alors là, vous me prêtez beaucoup de divination, on va dire. Mais là, c'est intéressant pour montrer, par exemple, pourquoi j'ai écrit cette nouvelle. C'est que j'avais une amie qui vit à Casablanca actuellement. Et puis au cours d'une conversation vraiment banale, elle me dit, bah écoute, il y a un automobiliste qui m'a donné de l'argent pour que je l'apporte à un mendiant de l'autre côté de la rue. Tout simplement. Elle me raconte ça, puis après ça, on passe à autre chose. Mais moi, là, j'ai été stimulé, là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'en ai fait une nouvelle, mais puis la coïncidence a voulu que j'ai été en vacances au Maroc
comme ça, en vacances. Donc j'ai beaucoup glané d'informations, j'ai regardé beaucoup de choses, puis j'ai un peu concocté ma nouvelle comme ça. Oui. Alors il y a beaucoup de fiction là-dedans. Il y a beaucoup de fiction. Là, vous me prêtez beaucoup d'intention, je n'ai pas pu aller scruter. Oui, parce qu'il fallait... j'ai fait défiler là tous les titres, mais il y a aussi surtout ce point qui me paraît intéressant, le fait que vous jouez sur le regard de l'autre. Parce que la perception qu'on a de l'autre, elle est très importante aussi. Oui, mais pour moi, disons que moi, je ne suis pas très sensible à ça. Par contre, moi, malheureusement, j'observe beaucoup. En fait, je renverse votre question, si vous voulez. Oui, je vous en prie. Non, je pense que pour les gens qui sont dans les médias, donc le théâtre, enfin toute la musique de scène, etc., je comprends que leur apparence a une très très forte importance, mais pour moi, non, pas vraiment. Là, j'ai pas ce genre-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'écriture de la nouvelle, dans le fond, vous apporte de plus que le fait d'écrire un roman? Alors moi, je pense que je ne suis pas capable d'écrire un roman, parce que mes phrases, je les fais tellement courtes, tellement, on peut dire, ciselées, ça serait beaucoup dire, mais j'essaie de dire en peu de mots beaucoup de choses, à suggérer, disons. Oui. Tandis que le roman, il explique, puis moi, je me sens mal à l'aise dans ce genre d'écriture. Mais peut-être parce que aussi, dans le roman, on trouve la nouvelle, on trouve la poésie, on trouve le théâtre, puis après, on l'écrit de manière générale, puis c'est une question de choix. Ouais. Puis en plus, comme je désire, en fait, ce que je désire faire, c'est transmettre le choc de l'observation. Voilà. Et puis pour ça, il faut que ce soit bref, puis il faut que le choc puisse arriver au lecteur éventuellement. Ce qui m'a stimulé, j'aimerais bien que la stimulation se retrouve dans le texte. C'est pour ça qu'il faut que ce soit tout court, pour que la personne soit secouée, là, éventuellement. Exactement, donc d'où ces textes qui sont courts. Extrait de Clin d'œil, mon invité d'aujourd'hui, M. Rolf Morosoli. Alors, on va retourner dans les prochaines minutes après cette pause. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille chez Agora et ICI Télévision un monsieur scientifique, microbiologiste, chercheur, mais aussi qui a écrit un recueil de nouvelles, Clin d'œil, publié chez les éditions Chloé de Lys. Monsieur Rolf Morosoli, on continue avec vous. Permettez-moi d'aller à la page 121, la note manquante. Alors, la note manquante, en fait, c'est un ami de travail et qui se pose des questions s'il veut prendre sa retraite ou non, enfin, il ne sait pas. Et depuis quelque temps, il s'est mis à la guitare de ses 20 ans qu'il ressort de son réduit. Et là, il se met à en jouer, puis là, il développe une passion. Et là, il en joue beaucoup, ça devient une passion, bref. Puis, une nuit, il est en train de jouer dans sa tête, il joue de la musique, mais pourtant une musique qu'il connaît bien, en fait, c'est pas un problème. Et il arrive à un moment donné, il y a une note manquante et il ne peut pas terminer. Oui. Il ne peut pas terminer. Alors il recommence et il tombe toujours sur sa note manquante et il recommence. Alors évidemment, avec le temps, il est en sueur, il se réveille, il est cauchemardesque. Puis il me raconte cette histoire-là comme ça. Oui, alors moi, je me suis permis une petite interprétation, si vous voulez. Première chose, quand on passe à la retraite, on fait un saut dans le vide. Il faut que vraiment on ait des occupations et il faut y penser parce que ça s'use vite les occupations. Alors, lui pensait peut-être qu'en jouant de la musique de façon plus que professionnelle, il pourrait occuper tout son temps. Oui. Ça, c'est une explication. Mais peut-être que non. Et puis probablement non, parce que il faut un certain public pour écouter. Bref, ça n'aurait pas marché. Puis la deuxième inquiétude, c'est peut-être qu'il n'était pas mûr pour la retraite. Il fallait qu'il y pense davantage pour pouvoir vraiment, de façon
simple et clair de prendre sa retraite. Oui, exactement. Alors c'est un peu ça. Il faut se préparer, il faut prendre le temps justement de se préparer. Mais vous posez ce questionnement à la page 122. La note manquante n'est-elle pas à propos pour indiquer aux rêveurs que la pratique musicale, même à un haut niveau, n'était peut-être pas suffisante à elle seule pour combler une retraite? Oui. Mais justement, c'est votre référence au fait qu'il faut qu'on soit préparé, mais il faut pratiquer aussi. Il faut pratiquer, c'est sûr. Et puis, souvent, les hobbies ne durent pas très longtemps. Ça vieillit mal. Enfin, une fois qu'on a la retraite, on a un hobby, il vieillit mal s'il n'est pas alimenté, mais alors très sérieusement, par des gens de l'entourage. Enfin, voyez-vous, je pense qu'on est là-dedans un peu. Exactement, ouais, c'est ça. Quand on avance dans l'âge. Il y a une autre nouvelle, peut-être moi j'en ai fait une interprétation personnelle, subjective. Mais c'est ça que je veux. Alors l'invitation chez le comte, c'est COMTE, mesdames et messieurs. Comte, baron, les titres de noblesse en France des années du siècle XVIIe, XVIIIe, XIXe. L'invitation chez le comte, page 68, une immersion dans le quotidien d'un conte, une nouvelle qui fait éventuellement dans la fiction. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'écrire, justement? Alors, j'ai pas eu... Enfin, l'idée s'est imposée d'elle-même, en sens que je connais ce personnage-là depuis longtemps, en fait. J'ai vu ses agissements, mais il m'a invité dans sa grande maison. Il est tout seul, puis il s'est acheté une grande maison. Puis on ne sait pas pourquoi. Mais bref, c'est son monde à lui. Puis là, il me fait visiter sa maison. Alors moi, en fait, j'ai juste à écrire tout ce qu'il me raconte. Il me raconte tout, puis moi j'écris. Et c'est tellement, on va dire, tout ce qu'il fait, tout ce qui lui arrive est tellement bizarre que j'ai pas besoin de faire de fiction, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ça vient tel quel. Le personnage est tellement tricoté comme ça, je peux pas. Donc vous avez relaté ça comme vous l'avez vu. Absolument. Bon, je ne vous dis pas que je n'ai pas aménagé certains aspects, là, c'est clair. Mais le conte est comme ça. Et c'est un homme, en fait, qui se prémunissait de l'extérieur. De l'extérieur, du monde contemporain. Voilà, c'est ça. Vraiment à l'extérieur. Et puis il avait des manies absolument incroyables d'accumuler du matériel, comme des chandails. Il me montre une armoire avec des chandails, il l'ouvre. Il y avait des centaines de chandails de marques réputées, là, toutes sortes de marques. Puis il m'en présente un, manque de chance. Je le prends, puis je voyais que le matériel n'était pas bon, il y avait une maille manquante, déchirée aux manches, enfin bref, ça. Mais en tout cas, il avait son monde à lui. C'est son monde. Et aussi une chose qui était curieuse, c'est qu'en société, quand il était en assemblée, avant de rencontrer les gens, il distribuait des petits cadeaux aux gens pour pas que les gens posent trop de questions, puis les gens disaient merci beaucoup, mais ça évitait aux gens de poser des questions. D'avoir des questionnements curieux sur le personnage lui-même. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, M. Morosoli, de lire un extrait de ce recueil de nouvelles, Clin d'œil, ce sera la chaîne. Avec notre invité. Je vous en prie, c'est à vous. Alors, il s'agit d'une rangée d'arbres au bord d'un chemin. Alors, après une longue absence, le hasard m'a ramené sur ce chemin, et à ma grande surprise, je constatais soudain que si les arbres avaient grandi proportionnellement et en harmonie, parmi eux, il y en avait un qui était manifestement plus petit que les autres. Et quand je m'en approchais, j'eus de la peine à distinguer la cause de cette anomalie. L'arbre avait certes grossi, mais arborait un bourrelet inexplicable à la base du tronc. En y regardant de plus près, je m'aperçus qu'une chaîne l'enserrait de plus en plus au point d'y laisser sa marque. Ce bout de métal rouillé s'enfonçait profondément au cœur de l'arbre, écorchant la chair. La chaîne était presque entièrement recouverte par l'écorce et seuls quelques maillons rouillés en affleuraient la surface. Un frisson me parcourut le corps, car j'eus la forte sensation qu'on étranglait le vivant à petit feu. C'était comme si l'arbre était soumis à une torture annuelle au gré de sa croissance.
Ça m'était insupportable. Il me fallait agir. Je revins le lendemain, muni d'une scie, et je m'attaquai à un maillon de la chaîne. Pour ne pas risquer de blesser davantage l'arbre, il me fallait seulement couper la partie émergente du maillon. Je m'attendais donc, après la coupe, à devoir déformer suffisamment le métal pour enfin détacher la chaîne. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'à peine le maillon coupé, une force soudaine se mit à en distendre les deux extrémités jusque la chaîne rompue tombe sur le sol. L'arbre, de la racine jusqu'au bout des branches, avait réuni toutes ses forces pour un effort ultime de libération. Cette expansion, j'avais pu la ressentir comme un souffle de liberté d'une énergie titanesque. Oui, on va commenter cet extrait, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle d'un recueil de nouvelles. Et mon invité aujourd'hui, c'est M. Rolf Morosoli, qui l'a écrit Clin d'œil. Alors tout à l'heure, il nous a fait le plaisir de partager avec nous un extrait de la nouvelle La Chaîne, qui vient de lire. Je vous laisse commenter. Alors en fait, c'est une observation que j'ai faite quand j'allais au travail. Je longeais une haie d'arbres et puis je les ai vus grandir. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui ne grandissait pas. Donc je me suis demandé ce que c'était. Donc je me suis approché de l'arbre et puis j'ai vu tout ce qui se passait. Puis là, bon, Alors, ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est que souvent les végétaux, on les massacre, on les coupe, etc. Oui. Mais finalement... Ils ont une vie à eux, ils ont quelque chose à nous démontrer, quelque chose. En tant que scientifique, il y a beaucoup d'études qui se font, qui commencent à un peu explorer toutes les manœuvres qu'ont les végétaux à vivre dans l'environnement qu'on leur crée. Et puis là, effectivement, c'était tellement... extraordinaire, la poussée qu'il y a eu là, c'était vraiment fantastique. Donc ça m'a beaucoup ému, beaucoup chaviré dans certains côtés. Oui. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Excellent. Alors remarquez, chaque nouvelle a sa particularité. Moi j'aimerais bien passer en revue toutes les nouvelles là, mais là je les choisis, je les lis, je les choisis. Bon, il y a une nostalgie. On dirait que parfois il y a comme une nostalgie aussi des années anciennes, dans certaines nouvelles par exemple. Une projection vers ces années, faite de technologie et d'écran tactile. Tout le monde est maintenant devant son téléphone, n'est-ce pas, qui n'ont pas le même éclat. Par exemple, vous projetez une attitude gagnante dans la nouvelle, ne rien dire, ne rien faire, et pourtant, à la page 205, on dirait qu'il y a plusieurs messages, comme quoi la culture de l'effort, elle est importante quelque part. Alors bon, pour ce personnage en question, là encore... je l'ai observé pendant de nombreuses années. C'est un personnage, malheureusement, c'est une personne qui n'a pas des capacités suffisantes pour qui n'est pas assez, disons, compétent, on va dire. Oui. Donc, il fallait qu'il trouve un moyen de se faufiler dans l'existence. Et lui, ce qu'il a choisi, c'est de courber l'échine en admiration devant des personnes importantes. Voilà. Alors, évidemment, les personnes importantes disant tiens, on va lui donner un poste X, Y, un peu plus élevé qu'on pensait, puis ça va faire son affaire. Mais de fait, il ne restait pas très longtemps là parce qu'il n'était pas compétent. Oui. Donc, il a fait dans la plaventrisme, oui, mais peut-être plus parce séduction. Que ce terme-là... Séduction dans le sens, il y a plaventrisme. Aucun doute, mais séduction dans le sens que, oui, quand il écoutait parler ces gens importants, oui, je suis d'accord, des grands yeux ouverts, etc. C'est ça. Vraiment une méthode de séduction, si vous voulez. Mais on trouve ce type de comportement dans notre société. Absolument. Absolument. C'est justement ce que j'ai trouvé fascinant. Il y a des gens qui, en voulant atteindre leur objectif, ils y vont avec leur intérêt. Donc, il adopte ce type de comportement, ce qui est servile quelque part.
Oui, sauf qu'il faut que quand on adopte ce genre de comportement, il faut être capable de servir, de donner la marchandise qu'on vous a demandé de livrer. De livrer, comme on dit. De livrer, c'est ça. Et généralement, c'est pas ça qui se passe. Et pour lui, en l'occurrence, alors, ce qui est intéressant, donc, il a fait plusieurs places comme ça, mais comme il avait démarré son existence assez haut, donc ils l'ont parachuté un peu dans différents secteurs, etc. Et puis, en l'occurrence, alors, la beauté du truc, c'est qu'il se trouve dans les conseils d'administration. En plus. Alors ça, c'est génial parce que il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, pourvu qu'il vote comme le président du conseil. CA. Ouais, exactement. Alors donc c'est un personnage intéressant pour ces gens-là parce qu'ils ont des gens acquis à leur cause directement. Exactement, parfait. Puis on n'oubliera pas que les animaux sont présents dans vos nouvelles. Le chien, le léopard. Vous parliez tout à l'heure du comportement des animaux. Et les êtres humains doivent s'instruire des animaux dans le fond. Totalement. Ben, on est des animaux, il faut dire. Dans le fond. Faut dire, on est une espèce envahissante, malheureusement, qui s'attaque à tout et qui n'a pas de prédateurs excepté eux-mêmes. Mais bon, on va laisser ce côté-là. C'est un long sujet. Oui. Monsieur Morosoli, qu'est-ce qui vous émeut dans tous les personnages de ce recueil? Qu'est-ce qui vous attache à ces personnages? Alors, je m'attache à ça parce qu'ils me font... En fait, ils m'empêchent de vieillir, je veux dire, dans le sens qu'ils me stimulent. Je les vois, je les trouve charmants, je trouve leur attitude assez déconcertante. Mais moi, ça me fait bouger les méninges, ça me fait bouger la créativité. Et vraiment, c'est ça qui me touche. Puis alors, les animaux, je suis à plat ventre. C'est tellement extraordinaire. Quand on voit les loups, par exemple, comment ils s'organisent là, mais quelle magnifique leçon pour les êtres humains, etc. Il reste 1 minute ou moins d'1 minute. On va parler de cette maison d'édition, Chloé Délices Éditions. C'est la maison d'édition qui a publié votre recueil, qui se trouve en Belgique Trouve en Belgique, à Tournai, en Belgique. Et donc, c'est une maison assez multi-production, aussi bien de théâtre que de nouvelles, que le roman. Enfin, elle a la particularité de fonctionner par des personnes qui sont spécialisées dans un genre ou dans un autre, et puis ils se réunissent pour décider s'ils publient ou pas. Alors c'est assez sympathique comme... Très bien. Alors allez-y à www.édition au pluriel, Chloé Délices, édition avec S, Chloé Délices, C-H-L-O-E, Délices, D-E-S-L-Y-S.be. Je répète, www.éditionchloédelis.be, c'est-à-dire B-E. Monsieur Morosoli, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Je vous remercie beaucoup de cette interview. Ça fait plaisir. Félicitations. Les gens qui voudraient l'acheter, ils pourraient juste aller carrément donc au site web et puis écrire carrément à la maison d'édition pour l'avoir. Clin d'œil de notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Rolf Morosoli. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Au revoir.